Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Le thème que je veux voir avec vous, veillez à votre santé spirituelle. Partie 1. Josué 1, le verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras nuit et jour pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique. Quand nous lisons le Josué 1, le verset 8, nous comprenons immédiatement que dans la partie 1, ce qui booste notre santé spirituelle, c'est la lecture de la parole de Dieu. Dieu tient à sa parole et il tient à ce que sa parole soit mise en pratique dans toute sa rigueur. Les livres de loi qu'il a donnés à Moïse sont d'actualité. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. Que cette parole-là rentre dans les oreilles de tout le monde. Il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur. Pourquoi l'Éternel parle de lecture et de relecture de sa parole? Parce qu'il veut que ça rentre bien dans vos oreilles. Et qu'en cas de difficulté et de doute, vous vous rappeliez de ces paroles et de leur mise en pratique. La réussite passe par la méditation de la parole et l'application de la parole de Dieu. La santé spirituelle aussi, conformément au livre de Josué. Ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Tu le reliras jour et nuit pour veiller à mettre tout en pratique. Même la virgule, si je peux dire ainsi. Notre bonne santé spirituelle va alors dépendre du temps que nous allons passer dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Ne la lisons pas comme des romans à l'eau de rose. Ne lisons pas comme des journaux. Prenons du temps. Soyons patients. Cherchons à savoir quelle est la signification qui se cache derrière le mot. Ce n'est pas parce qu'on a dit que la santé spirituelle et la prospérité viennent de la Bible que tu vas lire la Bible de façon lapidaire, la jeter là-bas et t'attendre de récolter quelque chose. Non. Les gens quittent l'évangile parce qu'ils disent que l'évangile est trop dur, l'évangile est trop radical. Mais quand on aime Dieu, on applique tout ce qu'il nous demande. Quand on aime quelqu'un, on fait ce que la personne dit pour que le cœur de la personne soit réjoui vis-à-vis de nous. Les paroles, les enseignements des Écritures ne sont pas radicales. Ça dépend maintenant de la manière dont toi tu vis la spiritualité, tu vis ta dévotion vis-à-vis du Seigneur. La bonne santé spirituelle dépend de la lecture, la relecture, la méditation de la parole de Dieu. Or, notre culture est la culture de la rapidité et de la superficialité. Prendre le temps de lire lentement, de réfléchir sur cette lecture n'est plus à la mode. Il faut aller vite. Nous sommes dans une société qui ne peut s'arrêter, mais qui nage dans le superficiel et la médiocrité. Quand nous voyons tout ce qui se passe, nous nous posons la question de savoir, existe-t-il encore une société avec ses règles, la soumission à l'Éternel? Quand Abraham dit, Abraham Lincoln, vous ne pouvez pas gouverner ce monde sans la Bible et sans Dieu. La Bible, c'est elle qui nous oriente, qui nous dirige.
c'est notre boussole. La connaissance de Dieu se retrouve à l'intérieur. Les promesses et notre façon de vivre sont à l'intérieur. Si dans le monde, nous arrivons à appliquer ce qui concerne le monde, les lois relatives au monde, il y a aussi des lois spirituelles auxquelles nous devons nous soumettre. Parce que notre monde, c'est celui de la rapidité, de la superficialité, de la médiocrité. Tout dans notre société nous pousse à faire vite, à lire sans peser les mots, à prendre des décisions sans trop réfléchir. Et le pasteur Dallas Willard dit ceci: la précipitation est l'ennemi numéro 1 de la vie spirituelle du croyant. Avons-nous remarqué combien souvent les Écritures répètent certaines phrases comme si Dieu voulait nous dire encore et encore que sans relecture et relecture de sa parole, nous n'irons pas bien loin dans notre marche avec lui. Non seulement tu dois lire les Écritures, les relire, comprendre le sens et les mots. Tu n'es pas dans le monde ici, tu es dans la spiritualité. Donc les mots ont un poids, ont un sens, ont une orientation, ont une connaissance particulière, ont une explication particulière. Nous ne sommes pas appelés à aller trop vite, sinon nous n'allons rien capter, nous n'allons rien saisir, mais nous devons aller tout doucement. Méditer la parole de Dieu. Prendre notre temps. Qu'est-ce que tel mot, telle enseigne signifie? Nous devons prendre le temps de méditer. Nous ne pouvons pas sortir d'une méditation sans avoir compris le message que Dieu a laissé derrière ses paroles, derrière ses mots. Parce que chaque mot a son sens et chaque mot a sa signification. Raison pour laquelle le Seigneur nous parle de lecture, de relecture, de lecture, de relecture, de façon à ne pas oublier que lui, l'Éternel, non seulement il existe, mais ses promesses sont dans sa parole. Celui qui veut être élevé, chose à laquelle tout le monde aspire, mais personne ne veut mettre en pratique sa parole. Or, la bénédiction vient de là. Il dit à Josué que le livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Ne marche pas dans le ministère avec tes propres lois, mais obéis à Dieu. Dieu veut nous dire encore, et que sans la relecture de sa parole, nous n'irons pas bien loin dans notre marche avec lui. Étudions, méditons le psaume 136 qui dit et qui comprend 26 versets. Et chacun se répète, car sa fidélité est pour toujours. Après un coup énoncé, un attribut de Dieu ou des rappels de son intervention au profit de son peuple, parce que nous sommes trop souvent oubliés des paroles de Dieu. Lorsque nous sommes dans l'opulence, nous ne mettons plus les paroles en pratique. La Bible même a peu d'attrait et d'importance. Parce que Dieu nous a bénis. Or, il nous a mis aussi en garde que la parole ne s'éloigne pas de toi. Si tu veux que ton champ grandisse, ton entreprise grandisse, tout prospère en toi, tu dois avoir des temps de parole et de méditation. Et tu dois mettre en pratique ce que l'Éternel dit. Mais quand vous n'êtes pas béni, au lieu de passer votre temps à ruminer, regardez votre vie par rapport à la parole, par rapport aux Écritures. Est-ce que vous êtes conforme aux Écritures et à la parole? Il dit bien à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. C'est dans cela que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et c'est là que moi, l'Éternel aussi, je serai avec toi. Alors, ne pas méditer la parole, j'allais dire, c'est une offense à l'Éternel. Ne pas la mettre en pratique, c'est un péché. Parce que nous allons contre la loi. Nous agressons les lois spirituelles émanant de Dieu. Tout est confiné dans sa parole. Dieu veut que nous lisions et nous religions. Parce que nous sommes soucieux de mettre sa parole de côté.
L'Éternel doit répéter les mêmes promesses. Il doit les répéter. Il répète les mêmes promesses, les mêmes prophéties. Un exemple parmi tant d'autres. L'Éternel dit, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu. Vous serez mon peuple. Lévitique 26, le verset 12. Écoutez-moi. Alors je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Jérémie 7, le verset 23. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Ézéchiel 36, le verset 28. Nous voyons que dans les trois passages, dans les trois textes, dans les trois livres, l'Éternel a répété 3 fois la même chose pour mettre dans nos oreilles, pour nous dire que nous devons appliquer sa parole. Nous ne devons appliquer autre chose que sa parole. Nous devons nous soucier des promesses qu'il nous a faites, qu'il nous a dites. Dieu n'est pas un menteur, ni le Fils de l'homme pour se repentir. La parole de Dieu est la vérité et elle est la source même de la vérité. Dieu commande à chacun d'entre nous de lire et de relire ce livre qu'il nous a donné pour nous conduire, pour conduire nos pas ici-bas. À Josué, il déclare, ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu la reliras jour et nuit pour veiller à mettre en pratique tout ce qui est écrit. Remarquons les mots jour et nuit et les mots mettre en pratique. Tout ce qui est écrit, sans exception, le tout a une valeur absolue. Donc on ne peut pas appliquer la parole de Dieu de façon fragmentaire. C'est-à-dire que lorsqu'on est chrétien, on prend ce qui nous arrange, on laisse ça. Non, ce n'est pas ça la chrétienté. C'est l'application totale de la loi. C'est l'application totale des ordonnances et les préceptes de Dieu. Ce que l'Éternel a dit n'est pas source de discussion ni d'interprétation, mais source d'application, de mise en application de la parole de Dieu. On ne sert pas Dieu de façon lapidaire, sinon de façon, j'allais dire lassante, non. Dieu nous a appelés à la mise en pratique de ses Écritures. Ce n'est pas une lecture le dimanche matin pour accompagner celle du pasteur qui nous rapprochera de Dieu, mais c'est une relecture chaque jour, chaque soir, des paroles de Dieu. Il n'y a pas 36 manières de protéger notre santé spirituelle. La seule chose qui compte, c'est la lecture et la relecture de la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse.